Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une déclaration assez forte qui nous vient du Cameroun. Elle est signée du 23 juin 2025 par Maurice Kamto Oui, et elle critique, disons-le, très vivement l'implication des Nations Unies dans le processus électoral là-bas. mmh mh. Tout ça via un accord récent avec Elecam, l'organe électoral camerounais. Notre but aujourd'hui, extraire les points clés de cette critique contre l'ONU. Et on précise bien, on se base uniquement sur les arguments de cette déclaration de M. Kamto. C'est ça. Et au centre de tout ça, il y a une convention, signée le 9 mai 2025. En gros, l'ONU s'engage à donner un coup de main technique à Elecam pour les élections de 2025 à 2027. Et c'est ça, cette démarche qui a mis le feu aux poudres, si on peut dire, du côté de l'opposition menée par Monsieur Kamto. On va regarder ça. Oui, le ton est vraiment donné dès le début. La déclaration, elle accuse carrément l'ONU d'ingérence. Elle va même jusqu'à parler de possible complicité de la forfaiture électorale. C'est très direct. Ah oui, les mots sont forts. Le premier gros reproche, c'est le manque de transparence autour de la signature de l'accord. Alors, regardons ça d'un peu plus près. Tout à fait. Le texte dit clairement que ni l'ONU ni Elecam n'ont communiqué publiquement là-dessus au moment où ça a été signé. D'ailleurs, le parti de Monsieur Comto, le MRC, a tout de suite réagi dès le 14 mai. Et plus troublant selon la déclaration, il y aurait une sorte de flou sur qui a initié le projet. Elecam aurait parlé d'une mission d'évaluation de l'ONU. Ah oui. Alors que la convention, elle, indiquerait plutôt une demande venant d'Elecam au départ. Bon. Et surtout, la critique insiste sur l'absence totale des partis politiques dans la discussion, dans l'élaboration de cet accord. D'accord. Et ça, cette mise à l'écart, c'est vu comme un premier signal d'alarme, quoi. Et c'est là, je trouve, que l'argumentation devient vraiment tranchante. La déclaration affirme que l'ONU, en fait, choisit d'ignorer le contexte politique et social camerounais, qui est décrit comme très très tendu. Mhm. Elle liste toute une série de problèmes jugés fondamentaux et pas du tout réglés. Oui, des problèmes comme le refus de réformer le code électoral, alors que bon, apparemment, tout le monde était d'accord là-dessus, avant même Elecam et l'Union africaine. C'est ça. Il y a aussi l'histoire des millions de citoyens, notamment la diaspora, qui ne pourraient pas s'inscrire sur les listes électorales. Oui, Et même des accusations de suppression d'électeurs qui étaient déjà inscrits. Donc, des points assez lourds. effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est comment la déclaration met ça en face des objectifs affichés par l'ONU pour ce projet. Exactement. L'ONU dit vouloir créer un environnement de conscience et promouvoir la participation citoyenne. Mais bon, du point de vue de la critique, comment on fait ça si on ne règle pas d'abord ces problèmes de fond, C'est un peu la question, oui. L'argument, c'est que ça paraît un peu hors sol. D'ailleurs, il compare ça à un ancien projet ONU de 2018-2020 qui, lui, après évaluation, aurait recommandé tout autre chose, un dialogue avec tous les partis et une réforme électorale faite ensemble. Ah, d'accord. Donc il y a une critique sur le changement d'approche de l'ONU elle-même. C'est ça, ce changement est questionné. Et la critique, elle ne s'arrête pas là. Elle vise aussi la nature même de l'aide de l'ONU. Oui, On remet en question cette expertise qui financerait des actions comme l'éducation civique, des concertations, des choses qualifiées de diversion. oui, voire même d'industrie, du bavardage, c'est le terme utilisé. L'idée, c'est que ça masquerait le fait qu'on n'avance pas sur des points cruciaux. Comme par exemple, Comme garantir que la liste électorale nationale soit publiée, qu'elle soit fiable, ou simplement lever les obstacles concrets qui empêchent les gens de s'inscrire. L'argument de fond, c'est que l'aide technique proposée, elle ne touche pas au vrai verrou qui, selon l'opposition, fausse le jeu démocratique dès le départ. d'accord, je vois. Il y a aussi un autre élément important soulevé, c'est le climat politique général. La déclaration rappelle que tout ça se passe dans un contexte. Oui, un contexte de répression post-électorale qui durerait depuis 2018. C'est ce qui est affirmé. Le texte parle d'atteinte aux libertés, d'interdiction de réunion pour l'opposition. Il cite des allégations de violation des droits humains. Assez grave. Et l'ONU serait au courant de tout ça. C'est ce que dit la critique. L'ONU serait informée, mais elle n'en tiendrait pas compte pour ce nouveau projet. Du coup, ça pose la question de la pertinence, de l'impact réel de cette aide onusienne dans un tel climat. Surtout que des noms de responsables onusiens sont cités comme ayant joué un rôle dans cette orientation. Bon, alors si on essaie de résumer cette position critique. En gros, la déclaration de Maurice Kamto, elle accuse l'ONU, via cet accord avec Elocam, de fermer les yeux sur un processus électoral jugé vicié à la base, voire de lui donner une sorte de caution. C'est exactement ça. Les points principaux, c'est donc manque de transparence au début, exclusion de l'opposition des discussions, et puis le fait d'ignorer les problèmes structurels
profond du système électoral et aussi le contexte politique répressif. Tout à fait. Et ça se termine par un appel à la vigilance lancé aux Camerounais. Mais au-delà de ce cas précis au Cameroun, ça soulève une question qui revient souvent, hein. Laquelle? Quel rôle peut et quel rôle doit jouer l'aide internationale dans des pays où la politique est aussi polarisée, aussi tendue? Comment une initiative qui se veut neutre, purement technique, peut éviter d'être vue par certains acteurs comme un soutien déguisé au système qu'ils contestent? C'est une vraie question. C'est une question complexe, oui. Et ça invite à réfléchir aux conditions nécessaires pour qu'une assistance électorale soit vraiment efficace et surtout perçue comme impartiale par tout le monde. Une réflexion à poursuivre, certainement.